La police nationale du Cameroun, je me rends compte qu'elle est tout simplement maladroite. Parce que, voyez-vous, on me reproche d'avoir posé un monument sans l'autorisation du délégué du gouvernement ou du maire. Mais j'ai des courriers qui sont complètement laissés pour compte de ce côté. La mairie de Douala ne demande pas que nous soyons encore en train de dépenser notre argent pour donner à nos héros la place qu'ils méritent. Mais là, la police est arrivée. J'ai pensé peut-être que c'était une contravention qu'ils allaient faire, mais ils ont détruit le monument en prétextant que je n'avais pas la permission. Mais rendez-vous compte, à Komondor, il y a un monument qui a été érigé avec du ciment en plein goudron et qui porte le nom Samuel Eto'o. Moi, je n'avais même pas pris le ciment ni cultivé, donc j'étais juste en train de faire une exhibition de monuments. Et c'est important pour moi de faire des exhibitions de monuments en fin d'année. On connaît très bien ce que représente Jean-Michel Cancan en fin d'année. Ça fait rire, c'est le roi de la comédie. Afana Ibogo Dieudonné, pour moi, j'estime que c'est pas quelqu'un comme lui que la police devrait prendre et détruire son œuvre. Parce que son œuvre dépasse des frontières, ça dépasse des millénaires d'années. C'est un prophète. Oui, c'était bien sûr du côté du boulevard qui a été malheureusement encore appelé la République, parce que j'ai des courriers à la communauté urbaine, je dis à l'époque, parce que aujourd'hui c'est l'hôtel de ville, la mairie de Douala, avec le nouveau même Bassidi, mais à l'époque de Tonnet Fritz, j'avais déjà des courriers où j'avais proposé que ce boulevard soit appelé boulevard Ernest Wandier, parce que c'est un boulevard qui doit avoir un nom. Alors, à ce niveau, il y a l'intersection, notamment du côté de la rue, qui a vu Maman Hélène, qui avait son circuit en face de ce snack qui s'appelle le Cocotier. Et avec des Camerounais, nous étions en train de réfléchir comment apporter notre contribution à la politique mémorielle du Cameroun. Voyez-vous ce qui se passe partout ailleurs, notamment en France avec Louis de Funès, aux États-Unis avec Denzel Washington, tous ces acteurs, Eddie Murphy. Au Cameroun également, nous avons des grands hommes comme Jean-Michel Cancan, notamment Afana Ibogo Dieudonné, lui qui a été du côté bien sûr de ce snack que j'appelle le Cocotier. C'est en face de son snack que Maman Hélène, dans une ruelle, avait un snack, ce qu'on appelait à l'époque les circuits. Donc nous sommes en train de réfléchir comment proposer à la mairie de Douala que nous posions ce monument. Pendant que nous étions en train de réfléchir comment poser, la police est arrivée, a carrément pris le monument. Comme vous avez bien sûr vu sur les images, on détruit ce monument au prétexte que nous n'avons pas la permission de poser. Mais on n'avait aucune pelle, nous n'avions aucune pioche pour dégrader le goudron, nous n'avions rien. C'est tout simplement des personnes qui sont contre la pose des monuments nationaux. Ce sont des personnes qui sont contre ce qui est national. Je le dis encore et j'assume mes propos. Nous sommes dirigés par des personnes qui n'aiment pas le Cameroun, notamment les donneurs d'ordre. Parce que les policiers, même qui sont des exécutants, eux, ils sont même très contents de savoir qu'il y ait des idées comme ça. Mais comme on leur a donné l'ordre de détruire, de dégager, ils le font parfois avec des violences, au point où ça détruit les monuments. Mais nous n'allons pas nous décourager parce que à chaque peuple ses héros, à chaque nation sa fierté. Et les États-Unis, la France, la Chine, l'Inde, s'ils ont compris la portée de ce qu'on appelle centre culturel, c'est vraiment l'occasion pour nous également au Cameroun, le berceau de l'humanité, l'Afrique en miniature, de passer un message générationnel avec bien sûr les sculpteurs, M. Naman Djoya, avec les sculpteurs, M. Ernest Ndomgang, qui a réalisé le monument de Mbappé Lépé du côté de Stade Mbappé Lépé. Je félicite encore une fois de plus les autorités qui ont entériné ce monument, qui aujourd'hui est officiel, mais peut-être beaucoup l'oublient que ce sont ces mêmes sculpteurs qui travaillent avec moi. Je félicite encore tous les autres sculpteurs bénévoles, je parle du bénévolat, des volontaires, parce que la plupart de ces sculpteurs n'ont pas été payés
ces sculpteurs travaillent parce qu'ils ont un but, c'est de se faire connaître à travers l'activiste Essama. Et ce n'est que de bonne guerre, puisque moi-même, je suis dans cette lutte. Je suis plusieurs fois entré en prison. Et quand nous nous sommes réunis tous ensemble, notamment M. Amish A, dans notre intention, c'était d'apporter notre contribution à la décoration de notre peuple, de nos espaces publics. Sur les espaces publics, c'est les célébrations. Et on ne peut pas célébrer un bourreau. Je m'étais déjà attaqué à ça depuis très longtemps. J'ai fait plusieurs fois la prison là-dessus. Les juges, même s'ils m'ont condamné parce que les décisions étaient déjà prises en avance, eux-mêmes ont compris. Et je crois qu'aujourd'hui, George Floyd, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, tout le monde est d'accord. Il y a des bourreaux qui ne méritent plus les espaces, sur la considération sur les espaces publics parce que ça va faire fuir les touristes. Au contraire, si on a le roi Soukoudjou, si on a le très grand héros national Ernest Ouandi, assassiné le 15 janvier 1971 à Bafoussam, les touristes viendront et s'informeront de qu'est-ce que ce grand homme représente pour notre peuple et qui est en train de suivre ses pas. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il faut calquer dans le cerveau des enfants ce qui peut ressortir et qui donne aux enfants la fierté nationale et des modèles à suivre. On ne peut pas faire suivre des... Je n'ai pas fabriqué le monument de Boko Haram qui ont décapité une gardienne de prison du côté du nord-ouest sud-ouest. Je n'ai pas fabriqué le monument de ces jeunes violents du côté du nord-ouest sud-ouest qui ont décapité la gardienne Florence Ayafor. Je n'ai pas fabriqué le monument de ceux qui ont humilié nos parents. Mais au contraire, nous sommes en train d'émanciper notre peuple à travers le roi Soukoudjou qui cause la langue Béti, la langue Boulou, la langue Douala. Il cause plusieurs langues. Mais il est un chef, s'il vous plaît, du grand royaume Bamendjou. Mais pourquoi voulons-nous que les chefs ne soient pas en train de sublimer ce grand roi? C'est un porteur. Et quand il dit un peuple pour se construire n'a pas besoin de bons ou mauvais procès, mais plutôt des dirigeants travailleurs, dévoués, intègres, qui ont le souci du peuple, l'amour du pays et d'un peuple conscient de son devoir. Donc, les opérations éperviers qui n'ont pas de résultat là, le roi Soukoudjou n'en a pas besoin. Il veut que vous soyez capables de porter de l'amour, comme les autres peuples au Maroc. Le roi du Maroc, allez voir, Royal et Maroc, c'est formidable. Le TGV, ils en ont. Sur les voies fluviales, lorsqu'il faut peut-être aménager, nous sommes au mois de décembre, les fêtes de fin d'année, les bords de mer, c'est extraordinaire de voir ce qui se passe au Maroc, avec Casablanca. C'est-à-dire que toute une ville, rien qu'avec des cases blanches. Mais attendez, si le roi Soukoudjou, on revient à lui, allez voir un peu son royaume, à Bamendjou. Vous allez voir la beauté, la propreté, et même surtout la sculpture. Bref, l'art qui fait bien sûr nettoyer l'âme du corps est quelque chose de formidable. Je réponds à la belle question que vous me posez en rappelant qu'il y a une loi qui a été formulée, la loi 91/022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation des grandes figures de l'histoire du Cameroun. Les députés de notre pays se sont rassemblés à l'Assemblée nationale, à l'immeuble qui est appelé Étoile, et ont fait sortir cette loi qui rappelait que ceux qui ont construit le sentiment nationaliste, ceux qui ont eu une idée haute de notre nation, ce sont ceux-là qui doivent être honorés. Et il y avait 3 noms parmi ces personnes. Il y avait Ruben Oumiobe, Ernest Ouandi, Félix Roland Moumié et Amadou Ahidjo. Dans cette loi, tout est clair. Ceux qui œuvrent pour la construction nationale, le rayonnement de notre pays, c'est ceux-là qu'on doit honorer. Donc la construction de la culture, vous savez très bien qu'un peuple comme le nôtre, avec les Boalotines, avec les Maman Annie Anzoué, ce sont ceux-là qu'on doit prendre dans cette loi, quand on regarde très bien. Donc, mon sentiment était de répondre à ce qu'on appelle le bien-être de notre peuple. Parce que les députés ne peuvent pas s'asseoir, sortir une loi comme ça, et puis il y a des exécutants dans des régions qui s'amusent avec la construction, ou bien les noms, parce qu'on ne s'amuse pas avec n'importe quel nom. Imaginez-vous, j'ai été carrément sauvagement à regarder mon pied. Mon pied gauche, je suis sorti de cellule. Vous voyez un peu, est-ce que c'est ce genre de personnes comme moi,
qu'on doit handicaper. Aujourd'hui, mon pied enflé, je me retrouve en train de marcher avec la canne. Peut-être ils veulent seulement que mes pieds, comme ils ont pris mes motos, j'ai fait des courriers qui, jusqu'à présent, sont lettres mortes pour qu'on me remette mes motos. J'ai tous les papiers. J'ai tous les papiers de mes motos avec les assurances. Tous ces documents. Mais vous voyez que je suis malheureusement pas en train de bénéficier de ce que j'aurais bénéficié. J'ai toutes les assurances, toutes les factures de mes motos. Voilà. 5 motos. Et c'est honteux. Je marche avec des bâtons désormais. Je suis même carrément en train de me rendre compte que peut-être il y a une programmation, mais il faut bien que si quelque chose est programmé pour que je disparaisse du Cameroun, je propose à toute la génération consciente que suis-je en train de faire de mauvais. Ernest Ouandié, dans ce qu'il dit, et ça c'est l'Assemblée nationale du Cameroun, avec la signature de Paul Biya, l'UPC était et demeure un mouvement franchement anticolonialiste et anti-impérialiste, car la libération d'un pays du système colonial doit être réalisée de façon effective et totale. Ernest Ouandié, s'il le dit, et qu'avant qu'il ne soit mort, il dit vive le Cameroun. Mais pourquoi voulez-vous que des jeunes comme Félix Beto, qui a sorti ce livre pour rappeler que sur les rues de Douala, il y a énormément de noms qui sont encore à décoloniser, parce qu'on doit décoloniser. Il y a des enfants qui, quand ils marchent, ne savent pas que Joss c'est un colon. Voilà, il y a des noms qui sont complètement à l'opposé. On doit voir des noms comme le Roi Njoya, Dikapondo, on doit voir des noms comme Pasteur Lotinsame avec des boulevards, au lieu de voir des noms qui continuent d'être le reflet de notre manque d'adaptation mondiale. Parce que vous voyez, en France, par exemple, il y a à Montpellier une rue qui porte le nom Patrice Emery Lumumba. Ça a suscité le chef de l'État dernièrement au Congo est en train de demander que les restes de Lumumba reviennent. Mais félicitations au Congo. Patrice Emery Lumumba n'a pas seulement les rues au Congo, mais il a des rues en Algérie, un peu partout en Asie. Mais nos propres enfants, nous les détruisons. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Est-ce que nous sommes en train de nous aimer? Regardez Félix Moumier, il a une rue à Montpellier. Quand vous tapez sur Google, rue Félix Roland Moumier, ce n'est pas à Fumban, hein. Pourtant, il est ressortissant de Fumban. Même une école maternelle, il n'a pas là-bas. Quand vous tapez rue Félix Roland Moumier, vous voyez, c'est à Montpellier. Parce qu'il y a un George Floyd, un maire anticolonialiste. Parce que je salue encore le peuple français. Parce qu'il y a une différence entre le peuple français et les dirigeants français. Je remercie le peuple français qui est un peuple de justice. Que eux-mêmes, ils ont énormément de regrets que leur gouvernement soit un gouvernement complètement à l'opposé de l'immigration. Non, l'immigration doit bénéficier à tous les peuples. Parce qu'eux-mêmes, quand ils sont arrivés ici, nous les avons accueillis, les Leclerc, les De Gaulle. Un lycée porte le nom de Félix Roland Moumier en Guinée-Conakry. Mais attendez, il est important que nous soyons complètement dans l'anticolonialisme. Parce que l'Afrique doit s'aimer. Entre nous, Africains, si nous ne nous aimons pas, même les autres ne vont pas nous aimer. Je remercie la Guinée-Conakry, de Sékou Touré, le peuple et les élèves, surtout du lycée Félix Roland Moumier. Je vous félicite de continuer de venir sur l'image de Félix Roland Moumier et surtout de ses cendres pour ressortir un grand peuple comme celui que vous êtes maintenant. Nous, au Cameroun, nous regrettons de n'avoir pas la réciprocité avec un lycée Sékou Touré. Pourtant, Sékou Touré est notre héros africain. C'est lui qui a décidé de dire non au franc CFA en créant une monnaie. Mais les enfants, est-ce qu'ils sont conscients que lorsqu'ils ne sont pas en train d'accepter que ce soit les Sékou Touré, les Sylvanos Olympio, même les écoles doivent avoir ces noms. L'Afrique doit s'aimer. Et je dis bien, nous, Camerounais, nous avons eu la chance que d'autres peuples nous aiment. Mais pourquoi nous-mêmes, nous ne nous aimons pas? Le tribalisme veut faire quoi? On détruit le monument de Ruben Oumniobé. Parce que le canton Bel, notamment le chef Ebumbu, prétexte qu'on doit d'abord mettre pour Douala Mangabel. Mais ce n'est pas sérieux. C'est l'Afrique qui gagne. Il faut que les Africains commencent à comprendre qu'il faut s'aimer. Et aimons-nous réellement vivants.
justice mémorielle. Vous savez que vous êtes en train de parler du journal du Cameroun, mais quel journal va parler de bonnes nouvelles lorsque des personnes soient en train de passer... Parce que nous avons deux vies. Nous avons la vie pendant que nous sommes vivants et la vie quand nous sommes morts. Quand vous êtes vivant, ça ne change pas. Au moment si et ça m'a meurt tout de suite, ce que les Camerounais pensent de moi ne va pas changer. Sauf s'il y a certaines choses que peut-être beaucoup n'avaient pas été au courant. Et je remercie le journal du Cameroun de réellement présenter Essama au grand jour. Parce que beaucoup ne s'approchaient pas. Et je fais un hommage comme ça à M. Prince Eyango, le roi Mwanko, qui avait chanté Batenemi. Ma vie est devenue une histoire, chacun la raconte à sa façon. On parle de moi partout, du n'importe quoi. Mais la vraie version, c'est celle que tu auras reçue près de moi pour mieux me connaître. Viens vers moi. Et vous saurez qui Essama est, vous saurez qui Ernest Wandi est, vous saurez qui le roi Soukoudjou est. Et je pense que nous existons parce que nous allons laisser un message. Même si demain je serai dans une tombe, si ce n'est pas éclairé, ça ne me plairait pas. Parce que là, pour voir Essama dans le journal du Cameroun, vous voyez la caméra est bien éclairée, professionnelle, avec un journaliste qui répond aux normes internationales. Mais il faut bien que les tombes de nos parents également, qui ont un panthéon au Cameroun, ne croyons pas que ce sont les colons qui vont venir faire le panthéon des Camerounais. Où est le chef des ordres, des ordres au Cameroun, ceux qui font aujourd'hui qu'on parle de... ceux aujourd'hui qui font qu'on est en train de parler des décors constitués. Où sont ces corps constitués? C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui honorent les Camerounais. Non, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'on va donner des médailles, comme le vieux nègre la médaille. Je salue encore la mémoire de Ferdinand Oyono. Mais allez voir les veuves de Ruben Oumyobé. Elles sont encore vivantes. Maman Marthe, Maman Ngo, Maman Maringo, Maman Marthe. Parce que Félix Moumier, comme Ernest Wandier, comme Ruben Oumyobé, tous avaient une femme qui s'appelait Marthe. À toutes les mamans Marthe. Parce que même mon père aussi a une épouse qui s'appelle Maman Marthe. Je salue donc toutes les Marthes du monde pour leur dire merci d'avoir continué de persévérer et d'avoir apporté suffisamment de force pour que nous soyons capables de défendre la dignité. Parce que ce qui me fait courir, c'est la dignité. Si la dignité des Africains est respectée, vous n'allez plus voir Essama trop courir. Mais je sais que ce n'est pas une lutte, ce n'est pas une course qui est déjà arrivée. Nous avons énormément encore, parce que la plupart des Africains dans ce moment ignorent leur histoire, sont dépréciés à la valeur de leur propre matière première. Nous sommes carrément devenus le comptoir colonial, comme si apparemment il fallait se laisser être comptoir. Non, nous sommes une terre de dignité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est la terre qui doit rendre les autres peuples conscients. Voilà coronavirus. Allez voir, les Africains sont restés intacts parce que le Dieu de nos ancêtres nous aime. Et je remercie le Dieu de nos ancêtres qui a permis à ce que la constitution de nos corps soit capable de résister à plusieurs autres tribulations, notamment les prisons que j'ai eu à traverser. Donc ce qui me fait courir, c'est de voir un jour, peut-être même quand je serai dans ma tombe, que nous avons compris que l'homme noir n'a pas à s'affaisser. L'homme noir est un être de dignité. Comme les Marcus Garvey, comme ces grands hommes, Martin Luther King, comme ces grands hommes du monde noir, Kunta Kinte, que des films soient tournés pour honorer la mémoire de Ruben Oumyobé, que des films soient, que les cinéastes s'inspirent des œuvres de Jean-Michel Cancan et qu'ils retournent, pour ne pas dire, parce que allez voir Nelson Mandela, il y a des œuvres qui ont été tournées et qui aujourd'hui font le tour du monde. Donc vivement que l'art, la culture, les artistes se mêlent de ce qu'on appelle la politique mémorielle pour que notre peuple soit grand. Bien sûr, vous savez qu'à chaque calendrier africain, notamment ce que j'ai appelé aujourd'hui l'almanach du peuple africain, nous avons un calendrier de tous nos héros et les dates de leur assassinat. Le prochain assassinat, bien sûr, c'est Ernest Wandi, le camarade Émile. Nous allons, le 15 janvier 2021,
honorer ces tombes, non seulement en allant sur les tombes, en débroussaillant, même si les maires et les municipalités à Bafoussam ne le font pas, et c'est un appel que je lance à tous les conseillers du maire, faites balayer les tombes de nos héros, parce que si vous ne le faites pas, nous qui sommes des observateurs et surtout qui nous engageons pour qu'on entende la justice mémorielle au Cameroun, nous allons balayer leurs tombes, mettre des pots de peinture, embellir et faire de ces lieux des lieux de célébration. Après le 15 janvier, vous connaissez très bien, il y a également le 15 mars pour Osende Afana, parce que chaque fois qu'il y a un de nos héros qui a été assassiné, ça devient pour nous l'occasion de célébrer ses vies, parce qu'un héros ne meurt pas. Un peuple ne vit pas avec des héros morts. Non. Quand vous êtes héros dans un peuple, vous êtes vivant éternellement. Allez en France. De Gaulle est le héros du peuple français. Il est éternellement honoré. Chaque fois, Emmanuel Macron vient encore déposer les gerbes de fleurs. Nicolas Sarkozy a déposé, Giscard d'Estaing a déposé les gerbes de fleurs. Si au Cameroun, nous n'avons pas un président qui prenne déjà très au sérieux ce qu'on appelle la vie d'un peuple, parce que ce sont nos lumières. Et je lance un coup d'appel au président Paul Biya. S'il n'a pas voulu faire ce travail, qu'il sache qu'il y a un président que nous allons susciter qui viendra se prosterner devant la tombe de Ruben Oumniobe, de Ernest Ouandi. Qu'il sache que nous allons faire tout, parce qu'un peuple, on ne peut pas le tromper. Vous pouvez tromper une partie du peuple tout le temps. Vous pouvez tromper tout le peuple une partie du temps. Mais vous ne pouvez pas tromper tout le peuple tout le temps. Et ça, c'est clair. Allez un peu en Centrafrique, vous allez voir comment le président honore ses prédécesseurs. Il y a un panthéon. Allez partout dans le monde, même dans chaque chefferie, chaque enfant africain va balayer la tombe de ses parents. Et nos parents, on a passé le temps à chanter l'hymne national au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Mais ce n'est pas au Cameroun, berceau des colons. Non, c'est hors sujet. Donc nos ancêtres sont donc ceux-là qui doivent être honorés. Et sans distinction de tribu, parce que Ernest Ouandi n'avait jamais été un enfant bangou. Quand Amadou Ahidjo décide de faire assassiner Ernest Ouandi, pourquoi on le condamne à Yaoundé et on ne l'exécute pas à Yaoundé? C'est un problème. Donc pour nous, on va rappeler à Amadou Ahidjo qu'il a ramassé le caillou, l'oiseau a vu. C'est un héros national. Et tous les héros nationaux, comme Lok Priso, Douala Mangaben, n'appartiennent plus à leur tribu, n'appartiennent plus à leur village. Ils sont transgénérationnels, transethniques, transafricains. Les Africains qui veulent comprendre l'importance de s'approprier notre propre pays, parce que vous n'êtes pas propriétaire de votre pays quand on arrive et on trouve des espaces publics qui portent encore les noms des oppresseurs. Ça n'a pas de sens, puisque la réciprocité n'existera jamais. Allez en Israël, vous n'allez jamais voir les monuments des Anglais alors qu'ils ont été colonisés par l'Angleterre. Israël, tous les nationalistes là-bas ont enlevé tout. Allez même en France, ils ont enlevé tous les noms des Allemands. En Allemagne, n'oubliez pas que l'Allemagne de Hitler avait colonisé la France. Plusieurs, comme Pétain, ne peuvent pas avoir de monument là-bas parce qu'ils ont trahi. Pourquoi est-ce que les traîtres ici n'ont pas peur? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, les gens peuvent avoir le courage de s'attaquer à Isama et que la diaspora peut-être entende ça et laisse? Non. Je remercie donc tous ceux qui ne laissent pas, tous ceux qui sont en Suisse, tous ceux qui sont aux États-Unis, la diaspora du monde. Bref, ceux qui ont compris que nous avons une génération qui, ici, en ce moment, continue d'être des nègres de service. Et cette génération, vraiment, j'ai de très bons rapports avec la diaspora, d'autant plus que je suis leur bras, même comme je n'ai plus un pied. Vous avez bien sûr remarqué, je suis en train de boiter parce que j'ai été notamment torturé quand j'ai été pour le monument de Jean-Michel Cancan à Fana Dieudonné. J'ai fait plusieurs fois la prison, donc mon état de santé est déjà en train de péler. Vous êtes venu, par exemple, c'est pratiquement chez moi, c'est le musée, donc j'accueillerai tous les enfants de la diaspora qui arrivent au Cameroun, qui viennent juste à la rue qui portait le nom d'un colon, rue Franceville à quoi. Désormais, quand vous tapez sur Internet, Google Maps, même si c'est encore maintenu parce que la communauté urbaine a voulu
tromper les Camerounais. Si vous regardez très bien, la rue ici, là, porte le nom rue du docteur Marcel Bébé Idi. Il a travaillé à l'hôpital indigène de Douala, qui est devenu par abus d'un colon qui est venu, bien sûr, Jean Laquintini. Mais on va débaptiser ça. Donc, je remercie donc cette diaspora qui comprend facilement qu'il faut encourager Sama, même si c'est à travers des transferts, même si c'est à travers des moyens physiques ou intellectuels, parce que ma page Facebook, bien qu'elle soit parfois fermée, et Sama Hora, ce n'est que dernièrement qu'un ingénieur aussi m'a aidé. Ensemble, nous avons pu débloquer ma page Esama Hora. Il y a des colonisateurs Esama. J'ai aussi d'autres pages Facebook que lorsque chaque fois je crée, on ferme, je crée d'autres.